La signalisation déroge souvent à la règle de la priorité droite, la plupart du temps via des signaux stop ou céder le passage. Aujourd'hui, nous revoyons la signification de ces deux panneaux, car dans un cas comme dans l'autre, l'usager a des obligations qu'il ne doit pas prendre à la légère. Tout d'abord, rappelons que le gestionnaire de voirie choisira de placer un stop ou un céder le passage sur des critères liés à la sécurité. Une moins bonne visibilité ou le passage d'usagers faibles, par exemple, pousseront davantage celui-ci à placer un stop. Chaque carrefour doit donc faire l'objet d'une évaluation et une fois que ce choix est fait, c'est à vous de jouer. Quand vous êtes en présence d'un céder le passage, vous devez avoir en tête que vous ne pouvez ni gêner ni mettre en danger les usagers de la voirie que vous allez aborder. Mais au contraire d'un stop, vous n'êtes pas obligé de marquer l'arrêt. Mais par contre, comme dans tout carrefour, vous devez bien entendu redoubler de prudence. L'autre situation, c'est le stop. Et là, ça demande bien plus de commentaires car dans la pratique, le stop pose bien plus de problèmes. Tout d'abord, stop, cela veut bien dire stop. Cela veut dire concrètement qu'il faut marquer un arrêt complet, ralentir fortement ne suffit donc pas. Mais cet arrêt peut être très bref. En effet, le code de la route ne prévoit pas de durée minimale. Il faut donc s'arrêter le temps nécessaire pour vérifier que la voie est bien dégagée de tous côtés. Ensuite, c'est à hauteur de la ligne de stop qu'il faut marquer l'arrêt s'il y en a une. Et s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, eh bien vous marquez l'arrêt à hauteur du signal stop lui-même. Cela veut dire notamment que si le premier conducteur d'une file s'est immobilisé à hauteur de la ligne d'arrêt, tous les conducteurs qui suivent, y compris les deux roues, doivent néanmoins, à leur tour, marquer l'arrêt au même endroit. Enfin, même si c'est évident, il faut tout de même rappeler que le signal stop implique qu'il faut céder la priorité aux usagers venant des autres directions. La difficulté avec un stop pour beaucoup de conducteurs, c'est de parvenir à le respecter quand on est tenté de passer si on croit qu'il n'y a pas de véhicules qui viennent de gauche ou de droite. Alors moi j'ai un petit truc qui est le suivant, c'est-à-dire que quand je vois un stop, je ne me préoccupe pas du trafic avoisinant, je vais jusqu'au stop, je marque l'arrêt et seulement à ce moment-là, je regarde si la voie est dégagée. Dans tous les cas, c'est imparable, jamais je ne brûle un stop. J'ai marqué l'arrêt avant de reprendre la route. Dernière observation, les signaux stop et céder le passage sont uniques dans notre réglementation. Le céder le passage est le seul triangle sur pointe et le stop est le seul signal de forme octogonale. Le but de ces formes uniques est de rendre ces signaux compréhensibles, même quand ils sont usés ou couverts par de la neige par exemple. Je rappelle encore que tout carrefour s'aborde en redoublant de prudence. C'est une règle générale, mais qui est parfois perdue de vue par les conducteurs, alors qu'elle s'applique à eux, qu'ils bénéficient ou pas de la priorité. Par ailleurs, quand un carrefour est encombré, qu'il y a beaucoup de circulation, un conducteur qui bénéficie de la priorité sera très courtois de laisser passer devant lui un conducteur qui n'en bénéficie pas. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que quand on doit stationner en partie sur le trottoir, il faut laisser aux piétons un passage d'1,50 m. A gagné cette semaine une caméra sport Lenco. La question: la forme du signal stop est un octogone, un hexagone ou un triangle. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Porter la ceinture, c'est important, et la porter convenablement, ça l'est tout autant. La partie diagonale de la ceinture doit reposer sur l'épaule et plus particulièrement sur la clavicule. Jamais sous les aisselles, comme on le voit de temps en temps, ce serait dangereux en cas de choc. La partie ventrale doit reposer le plus bas possible sur les hanches et être bien ajustée, de même que l'ensemble. N'hésitez pas à tirer sur la ceinture après l'avoir bouclée, de manière à ce qu'elle fasse bien corps avec vous. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!